Maria Kovalchuk, 20 ans, une mannequin ukrainienne qui a été retrouvée cassée en 12 morceaux sur le bord d'une autoroute à Dubaï. Genre, littéralement, fracture aux 2 bras, aux jambes et à la colonne vertébrale. Elle peut plus bouger, elle peut à peine parler. Et c'est arrivé il y a à peine quelques jours. Et juste avant ça, elle avait disparu pendant 8 jours après une soirée chez un sheik. Oui, un anniversaire. Elle a fait un appel chelou à sa mère, genre je vais à l'hôtel avec des inconnus. Puis silence radio, jusqu'à ce qu'on la retrouve jetée comme un vulgaire sac poubelle. Alors d'après les médias officiels de Dubaï, elle serait tombée dans un building en construction, malencontreusement. Elle est montée sur un chantier toute seule, sans personne, et elle a perdu l'équilibre et elle est tombée de quelques étages. Ça arrive. Oh, qu'est-ce qu'elle est maladroite. Ça c'est officiellement, parce que officieusement, j'imagine qu'on a tous les mêmes versions qui nous viennent en tête là. Qu'en vérité, elle était juste partie à une soirée, il y a un truc qui s'est mal passé, peut-être qu'elle a refusé certaines avances des grands sheiks et ils l'ont punie pour pas qu'elle fasse la maline et pour qu'elle se taise. Welcome to Dubai, baby. Sa famille pense qu'elle a été victime d'un réseau de violence S, voire de traite humaine. Et malheureusement, c'est loin d'être un cas isolé. Dans les coulisses bling bling, des soirées de luxe, certaines filles, souvent des modèles originaires d'Ukraine, de Russie ou d'autres pays ex-URSS, sont invitées à des fêtes privées chez des princes du Golfe. Parfois juste pour $500, parfois pour un peu plus. Elles doivent cocher toutes les cases. 1m60 minimum, corps de Barbie, peau nickel, maximum 23 ans, pas de tatouage, pas de cicatrice et pas d'injection dans les lèvres. Non, ça ils aiment pas apparemment. On dirait la description d'un iPhone 9, sans rayures. Certains témoignages racontent comment les filles sont piégées. En fait, on leur vend une soirée glamour, mais à la place, elles se retrouvent séquestrées, agressées et parfois revendues. Puis, balancées comme des déchets dès que le show est fini. Mais chut, Dubaï veut garder son image de vitrine luxueuse, où tout brille, où les influenceuses font des duckface devant le désert ou devant les plages, pendant que d'autres se font littéralement briser le dos hors des caméras. Depuis l'affaire de Maria Kovalchuk, donc cette modèle ukrainienne, c'est la panique à bord. Tous les réseaux sociaux en parlent. C'est une des pires publicités pour Dubaï. C'est la panique générale chez les modèles et les escort girls russes et des ex-pays URSS. Partir à Dubaï, ça ressemble de moins en moins à des vacances de luxe. Et de plus en plus à un aller simple vers l'enfer. Je suis parti m'installer à Dubaï pour devenir des toilettes portables. Si vous voyez pas ce que c'est des filles qui viennent à Dubaï et sur qui on dépose son chocolat pour $50 000. J'ai du Nutella dans la poche, je veux savoir si je peux t'en mettre dans la bouche, après on s'embrasse, on se galoche. T'as dit quoi? Attends, t'as dit quoi? Yacht de luxe, vêtements de couturier, bijoux à plusieurs millions. Et sinon, des baffes tarifées, un rôle de bio-toilette et des nuits torrides avec des chameaux. Ouais, tout ça dans le même package. C'est la belle vie, je me trompe pas. L'année 2024 nous a appris un truc. Et merci Didi pour la masterclass. C'est que les riches n'ont aucune limite. Zéro, nada. Quand ils veulent s'amuser, ça tourne vite à 50 nuances de gênance, version pétrodollar. En 2022, TikTok s'est mis à exploser avec des vidéos taguées porta-potty. Mais qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ont séché les cours d'anglais, ça veut dire toilette portable. Oui, le genre de cabine bleue là, qu'on met au festival. Ces vidéos montrent des filles à Dubaï, dansant sur de la musique, rebeu souvent, avec un sous-texte chelou. Parce que derrière ce visuel, il y a surtout un message. Des riches, des très riches, payent des mannequins, des influenceuses, et en gros toutes celles qui ont un visage à peu près photogénique, pour qu'elles jouent des toilettes humaines. Et pas de second sens, non, littéralement. Pipi, caca, $50 000. C'est pas des skibidi toilettes, ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la base, on leur proposait pas du fétichisme extrême, non. On leur proposait une soirée VIP, super luxe, classe, avec des mecs qui valent le coup, où tu peux rencontrer peut-être ton futur mari. Et les filles qu'on forçait à faire ce genre de truc n'avaient aucun recours. Impossible d'aller voir la police, car leurs clients pouvaient étouffer l'affaire en un claquement de doigts. Et parler publiquement, c'est encore pire. Voilà la honte que tu te tapes. Déjà, bon courage pour survivre à la honte mondiale et aux commentaires sur Twitter. Genre, elle l'a cherché, mais surtout, ça devenait carrément dangereux. Car la plupart avaient signé des accords de confidentialité et de non-divulgation avant de monter dans leur avion pour leur soi-disant rêve doré. Là, t'as coché la case piège parfait. T'as pas le droit de parler et t'as aucune protection. En France, ça a fait parler aussi. Avec plein de stars de télé-réalité qui ont été mêlées à ça. Il y a Booba qui s'est foutu de leur gueule, mais c'est un truc de ouf. Manger du chocolat de quelqu'un pour 50 000 balles. Tu pourrais le faire, ça? Autre délire.
Malheureusement, le délire toilette humaine, c'est pas le seul bonus caché de la vie de rêve à Dubaï. Dans les coulisses de luxe, il y a aussi des animaux, ah oui, des chiens et des chameaux avec qui tu dois bien sûr, des coups, des objets chelous. Et ça, c'est juste le haut de l'iceberg. Bienvenue dans l'Orient magique version cauchemar. Alors oui, certaines filles repartent avec des dizaines de milliers de dollars, des sacs à main hors de prix, des loups-boutins, parfois des voitures hors de prix, et surtout des photos bien retouchées sur Instagram, histoire de décrocher une invitation à la prochaine soirée privée. Mais la vraie question est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que après ce genre de trip, beaucoup finissent en burn-out post-traumatique. Il y en a qui font des tentatives de suicide ou qui traînent des dépressions pendant des années. Et là, t'as envie de leur demander, mais c'est quoi le réel prix du luxe et de la popularité? Parce qu'on parle pas d'un contrat de mannequinat, on parle d'un pacte avec le diable. Alors imagine si toi t'es kidnappé par un sheik et il te dit t'as le droit de manger seulement 2 cuisines jusqu'à la fin de ta vie. Eh ben regarde dans cette liste et dis-moi ton top 2 en commentaire. Et surtout justifie ton choix. Je veux du débat sérieux ici moi. Mets un like si t'es contre ce genre de pratique. Et maintenant dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir comment Dubaï est passé d'Instagram Paradise à cauchemar bien réel? Alors, c'est parti! Dubaï Girl. Dubaï, c'est la ville de tous les excès. Un oasis qui brille plus que les dents de Cristiano Ronaldo. Où l'argent n'est pas juste un pouvoir, c'est la règle du jeu. Hôtel 7 étoiles, oui j'ai bien dit 7. Hélico privé, plage pleine de Lamborghini garés comme des trottinettes. Bienvenue dans le parc d'attractions de la jet set mondiale. Là où les fantasmes prennent vie. Et au cœur de ces fantasmes, des jeunes femmes entre 18 et 25 ans. Invité à passer un bon moment en échange de cadeaux. Des cadeaux à 5 chiffres. Sur papier, ça peut ressembler à un arrangement gagnant-gagnant. Mais derrière le vernis de paillettes et des stories Insta avec des filtres dorés se cache une réalité beaucoup plus glauque. Pression, propositions tordues et deals risqués. Et parfois, des femmes disparaissent littéralement. Je suis sûr que c'était déjà arrivé de tomber sur un profil Insta d'une meuf de 22 ans, dans un jet privé ou dans une Lamborghini, en train de poser dans le désert, le brushing parfait sous 47 degrés. Et là, je pense que comme moi, tu t'es demandé, mais comment elle a ça, elle? C'est qui déjà à la base? Pourquoi il y a un email booking dans sa bio? C'est pas une DJ ou une conférencière TEDx? Eh ben, félicitations, tu viens de croiser une Dubaï Girl. Si t'as jamais entendu ce terme, pas de panique, je t'explique. Une Dubaï Girl, c'est une jeune femme qui se vend pour un week-end à Dubaï et qui se présente sur les réseaux sociaux comme une influenceuse, une blogueuse ou une modèle. Et pour la plupart du temps, c'est vrai, ce sont vraiment des modèles ou des créatrices de contenu, mais pour faire tourner la vitrine Insta 24/7 et garder un style luxe sans effort, faut bien un petit revenu complémentaire, tu vois? Alors, laisse-moi t'expliquer. Tout le monde sait que les Instagrammeuses et les mannequins voyageant non-stop se prennent en photo dans des décors de rêve et exhibent des sacs à 5000 balles comme si c'était des tote bags Monoprix. Mais soyons honnêtes, ce train de vie, t'y as pas accès, sauf si t'es né dans une famille blindée ou si t'as un contrat avec L'Oréal, Apple et Louis Vuitton, mais en même temps. Et pourtant, beaucoup veulent vivre exactement la même vie, sans faire d'efforts bien entendu. Et c'est là que les voyages spontanés à Dubaï entrent en jeu. Tu reçois un message d'un businessman dans tes DM Insta et hop, tu sautes dans l'avion, direction illusion de luxe. Parce que la Dubaï Girl, c'est devenu une sorte de raccourci pour la vie de rêve. Une carte d'accès express à l'image qu'Insta adore. Bronzée, parfumée, sponsorisée. Sauf que derrière ce filtre, la réalité, elle pique un peu. On n'est pas du tout fiers de faire ça. Si on l'a fait, on n'en parle pas. Parce qu'on a honte. Engueule-moi, j'ai fait une connerie! Mais c'est pas bien. Et voilà comment ça fonctionne. Ces femmes reçoivent des cadeaux hors de prix en échange de temps passé avec des hommes très riches, qu'elles appellent avec de la poésie leurs sponsors. Mais attention, on ne paye pas juste pour passer du temps. On leur donne aussi de quoi entretenir la vitrine, alimenter leur Insta, renforcer leur image et parfois même faire grandir leur carrière officielle. Et tout ça justement pour cacher ce réseau et ce trafic, pour justifier le gain de ces filles. C'est comme ça qu'elles se font de l'argent, elles travaillent pour de vrai. Et si tout ça commence à te paraître tristement familier, c'est normal, parce que ces Dubaï Girls ressemblent de plus en plus aux filles du showbiz. Tu sais, celles qu'on voit sur les plateaux ou dans les clips et dont on devine très bien les coulisses. Et la seule vraie différence, c'est que les filles de télé, elles prennent plus cher. Le tarif chez elles dépend du nombre de followers et des nombres de passages à la télé. Le yachting.
Il y a une rumeur qui traîne depuis des années, c'est que certaines célébrités très connues, des mannequins, des actrices, des influenceuses ultra connues, auraient, à un moment donné de leur carrière, participé à ce qu'on appelle le yachting. T'inquiète, je vais t'expliquer ce que c'est aussi. Le yachting, c'est quand tu passes du bon temps sur un yacht privé. Super bien, j'aurais tellement kiffé en faire. Avec des clients extrêmement riches. En échange de cadeaux, de cash et de autre chose qu'on évitera de mimer ici. Bon, j'aurais kiffé un peu moins. Pendant des années, c'est devenu une sorte de tremplin discret. Tu gagnes en notoriété, tu remplis ton compte en banque et tu fais des selfies en maillot Dior pendant que tout le monde t'applaudit. Mais sous cette pochette dorée, il y a surtout de la pression et de l'exploitation. Le deal est souvent simple. Tu montes sur le yacht, en échange, on attend de toi des services. À la fin de la soirée, on te file une enveloppe et le montant de ces enveloppes dépend de ce que tu as fait et avec qui. Et dans cette liste de stars, on parle de noms que tout le monde connaît. Genre Bella Hadid, Hailey Bieber, Meghan Markle. Oui, la duchesse. Mais avant de plonger encore plus loin dans ce glamour toxique, il faut se poser une vraie question. Pourquoi une fille qui est déjà riche, déjà célèbre, irait faire ce genre de truc? Et la réponse est simple. Parce que les mecs qui possèdent ces yachts, c'est pas juste des mecs riches, non. C'est des personnes ultra puissantes. Ils ont du réseau, de l'influence et des contacts dans des endroits où toi et moi, on n'entrera jamais. Et parfois, une bonne relation avec ces mecs-là peut faire sauter ta carrière d'un étage. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Hollywood Reporter. Ils expliquent que devenir une star via le yachting, ça arrive très souvent. Trop souvent. Et ils citent même Irina Shayk, qui a décroché son tout premier rôle au ciné dans le film Hercule, alors qu'elle avait zéro expérience d'acting avant ça. Elle avait joué dans aucun film, même pas un caméo dans Plus belle la vie. Et dans un article du magazine Stylist sur le sujet, une source anonyme balance une phrase qui résume tout. Souvent, tu vois des gens sur le tapis rouge et tu sais même pas qui c'est. Mais crois-moi, si on les met là, c'est pas pour rien. Ils sont surtout connus par celui qui les a invités. J'imagine que ça vous est déjà arrivé plein de fois, ça aussi, où tu regardes une cérémonie, tu vois des acteurs et tu dis mais d'où il sort ce type? Mais d'où il est là? T'as jamais entendu parler de cette personne, tu l'as vu nulle part, et bam, rôle principal dans un film. Bam, directrice de je ne sais pas quoi. Tu cliques sur son Insta, il y a 3 photos, pas de carrière visible, pas de talent évident, et pourtant, la meuf est partout. Comme si elle a mis un code triche illimité dans sa vie. Ratajkowski. En 2021, Emily Ratajkowski sort un livre, My Body. Et pas juste un livre de jolies photos, non. Un vrai mémoire où elle raconte comment elle a été formatée, petit à petit, pour rentrer dans le culte de la beauté version homme puissant. Et dans ce bouquin, elle parle aussi de son expérience avec le yachting. Oui, Emily, le mannequin féministe préféré d'Instagram. Et là, Internet a commencé à connecter les points, parce qu'elle a justement posté des vidéos d'elle en train de danser sur un yacht avec Bella Hadid et Hailey Bieber. Et là, c'était au Festival de Cannes. Une vraie plaque tournante du yachting. Dans son livre, Emily cite même un de ses anciens clients, Joe Low, un milliardaire malaisien, aujourd'hui en cavale après avoir détourné plusieurs milliards d'euros à l'État malaisien. Un petit crime financier, un petit yacht, un classique quoi. Et là, tout le monde commence à mieux piger. En 2010, ce même Joe Low faisait la fête à Saint-Tropez avec Paris Hilton. Et en 2019, Kylie Jenner fêtera ses 22 ans sur le yacht de ce mec. Et en 2015 déjà, il y a des rumeurs qui circulaient sur le fait que Kris Jenner et Kylie seraient bien plus proches de ce business flottant qu'on le pense. Kardashian, la famille proxénète. J'ai trouvé cette rumeur de 2015 sur Kris et Kylie Jenner. Et c'est flippant, mais j'ai jamais autant cru à un truc. On espérait vraiment que la plus jeune de la famille éviterait les pièges dans lesquels les autres sont tombés. Raté. Elle est déjà bien dedans. Apparemment, sa mère la coacherait pour plaire aux hommes. Et surtout pour trouver ceux qui paieront cher pour ça. Et on parle pas de mari ou de petite amie ici. On parle de yachting. Du travail pro pour gagner de la notoriété à la télé. Sa jeunesse et sa célébrité lui rapportaient déjà un joli bonus par rapport aux autres filles du milieu. Donc oui, Kris Jenner jouait la proxénète avec sa propre fille, qui au passage était mineure. Et tout ça pendant qu'elle filmait Keeping Up with the Kardashians. La cohérence au moins est là. Alors c'est vrai que j'ai entendu plusieurs fois que la famille Kardashian, c'est en vérité du business de hem version de luxe. Et le pire, c'est que c'est leur propre mère qui est la pimp. C'est elle qui organise tout ça pour gagner de l'argent sur leur fille. De toute façon, les Kardashians, dès que t'entends parler de cette famille, c'est jamais pour quelque chose de sain. C'est toujours des histoires cheloues, des rumeurs glauques, des trucs qui font grimacer. Donc au final, le fait que sa mère vende sa propre fille, je trouve ça juste triste. Kim Kardashian. Selon le Daily Mail, Joe Low aurait aussi accompagné Kim Kardashian chez elle, dans une Ferrari blanche, et avec 250 000 $ en cash, dans un sac poubelle. Oui, la classe, un sac poubelle version Louis Vuitton. Kim aurait passé un week-end à Las Vegas avec lui, et depuis, les gens l'accusent d'être une yacht girl
depuis plus de 10 ans. Faut dire que ses apparitions sur des yachts luxueux n'ont jamais manqué. Et ses petits voyages solo dans des pays comme le Bahreïn ou le Koweït pour inaugurer des chaînes de milkshake, ça a toujours un léger parfum de sponsoring discret. Parce que, soyons honnêtes, mais qui va traverser la planète pour l'ouverture d'un bar à milkshake? Pourquoi pas venir aussi pour l'ouverture d'un kebab à Bobigny? Meghan Markle. Il y a aussi des rumeurs qui circulent depuis le début des années 2010 sur Meghan Markle, comme quoi elle aurait été aussi une yacht girl. Certains vont même jusqu'à dire que c'est exactement comme ça qu'elle a rencontré le prince Harry. À la base, je rappelle qu'elle était juste l'une des filles qui tenait des valises dans Deal or No Deal, une émission UK. Et puis d'un coup, elle se retrouve à épouser un prince. Tu te demandes forcément, mais comment c'est possible? Eh ben, le schéma est simple. Lorsqu'une actrice pas très connue commence à poster des photos d'elle à moitié à poil sur les réseaux, c'est un signal discret, une sorte de disponible pour chaque week-end, en mode location de luxe pour une session de yachting. Et en général, ça tourne autour de 30 000 € pour une soirée. Les stars avant. Mais au fond, si tout ça est vrai, c'est pas si surprenant. Le lien entre actrice et escorting, c'est loin d'être nouveau. C'est même presque une tradition dans le showbiz. C'est comme ça qu'auraient commencé leur carrière des icônes comme Marilyn Monroe ou Audrey Hepburn, et plus récemment, apparemment, Mélanie Laurent ou Lindsay Lohan. Beaucoup de rumeurs disent qu'ils ont été associés à ce genre de pratique. Mais pendant que certains proposent des services, il y en a d'autres qui les utilisent. On a découvert en 2016 que les clients les plus réguliers de ce genre d'escorting ou de yachting, c'était pas n'importe qui. C'était Johnny Depp, Mick Jagger et Nicolas Cage. Puis aussi une longue liste de VIP. Je trouve ça bizarre quand même. En fait, je comprends pas. Comment se fait que des tels beaux gosses d'Hollywood, ils ont autant de mal à se trouver des filles? Ou alors tout simplement, c'est parce qu'ils veulent du plus sale. Et ils ont des goûts aussi spéciaux et dégueulasses que les sheiks du golf. Devenir une Dubai Girl. Ah, c'est ce que t'attendais dans cette vidéo, je pense. Je vais vous donner la notice. Mais comment faire si t'es une influenceuse en galère ou une mannequin en début de carrière et que tu veux faire discrètement savoir que tu es dispo pour un petit week-end sponsorisé? La stratégie est simple. Tu postes des photos bien sexy de toi sur les réseaux. Si t'as des clichés sur un jet privé ou une plage à Dubaï, c'est encore mieux. Ça envoie un message aux sponsors potentiels de « Je l'ai déjà fait, regardez, je suis prête à le refaire ». Et si t'as pas encore ce genre de photos, t'inquiète. Mais il va falloir bosser un peu plus sur ton storytelling visuel pour attirer l'œil des bons contacts. Parce qu'ici, c'est pas l'algorithme qui te fait percer. Non, c'est le bon mec avec le bon yacht. Et une des techniques préférées des influenceuses pour accélérer le succès, c'est tout simplement acheter des comptes Instagram déjà bien gonflés en abonnés. Et c'est pas un secret, plus t'as de followers, plus l'algorithme te pousse. Et plus on te voit, et plus t'as de chances qu'un sponsor tombe sur ton profil. Comment ça marche? C'est souvent quelqu'un crée un compte à base de mèmes ou de contenu un peu putaclic qui le fait grossir avec des vidéos et des reels. Une fois qu'il a assez d'abonnés, il le revend au plus offrant. L'acheteur change de nom, supprime les anciens posts et bim, un nouveau profil boosté dès le départ. Et avec ce gros compte tout neuf, tes photos ont plus de portée et plus de likes. Et donc plus de chances d'être repéré par les bonnes personnes. Et une fois que t'es repéré, souvent ça commence par un DM assez classique. Un petit compliment, puis la fameuse question déguisée. Acceptes-tu les cadeaux? C'est la manière insta-safe pour demander à quelqu'un si t'es ok de sauter dans un avion direction Dubaï. Et si t'es ok de ham-ham avec quelqu'un contre des cadeaux ou des virements sur PayPal. Si la réponse est oui, la discussion file direct sur WhatsApp, où la fille est redirigée vers un handler, le mec qui s'occupe de gérer le contrat et les détails du voyage. Eh ouais, c'est pas un rêve, c'est juste une industrie bien organisée. Les faux sites. Cette histoire de poster des photos sexy sur son compte Instagram, c'est pas une théorie de complot, non. C'est des faits réels. C'est une vraie stratégie. Et il y a aussi même d'autres techniques beaucoup plus cheloues. Il y a des faux sites avec des fausses marques. Comme par exemple la marque d'eau 138 Water. Elle serait en fait une vitrine pour un réseau d'escorting de luxe, destiné aux ultra riches. Un article publié en 2017 dans Crazy Days affirme qu'une mannequin connue a été affiliée à un service de hum-hum haut de gamme, dirigé par un photographe paparazzi louche, qui s'est servi en fait des pubs de la marque d'eau 138 Water comme d'un catalogue de filles disponibles. Donc, cette haut fashion serait en fait une fausse entreprise. Et en vérité, c'est juste un catalogue à meufs. Tu rentres sur leur Instagram ou leur site, et là, vraiment, c'est un catalogue de meufs. La majorité des modèles qui posent pour cette marque d'eau seraient accessibles pour un certain prix. Et quand tu vois sur la page Insta de 138 Water, c'est flagrant. Que des nanas en bikini dans des poses ultra S, avec des descriptions qui vendent clairement plus la personne que la bouteille. Préparez-vous à être inspiré, motivé
époustouflée, Nina va vous amener dans un voyage vers de nouveaux sommets. La cristalline, elle fait ça aussi? Ah là, on vend pas de l'eau minérale, non. C'est une séance privée dans un palace à Dubaï. Alors, est-ce que ça te donne soif? Mets un maximum de likes pour me soutenir pour cette vidéo. Dans les commentaires, dis-moi, tu pourrais le faire ça? C'est un peu de l'argent facile, mais après, faut se le traîner jusqu'à la fin de sa vie, ce genre de service. Allez, moi, je vous fais des méga yagalakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo qui va arriver effectivement très bientôt.